Hello tout le monde. Et oui, aujourd'hui on va voir un petit tutoriel concernant le son. On va essayer de reproduire un petit peu l'effet éloignement. D'abord un son qui vient de loin, ensuite on va simuler à peu près un pote qui vous parle dans la même pièce mais qui se trouvera à plusieurs mètres, et on terminera par, entre guillemets, un drone qui vous entend parler alors qu'il est en train de s'éloigner. Et cette vidéo est sponsorisée par moi et ma nouvelle coupe de cheveux. On va commencer avec une musique simple. Comme ceci, histoire qu'on se croit bel et bien en plein milieu d'un concert. Alors, on va se rendre dans la partie Fairlight. Première chose à faire, c'est d'ouvrir le mixeur. Si vous n'avez pas le mixeur, vous pouvez cliquer juste ici au-dessus pour l'ouvrir. Ensuite, ce qu'il nous faudra, c'est la partie effet et l'équaliseur. Donc, il nous le faudrait idéalement sur le ISO 4, mais vous les aurez sur tous si vous allez sur les trois petits points juste ici et que vous activez la partie effet et la partie équaliseur juste là. Ensuite, théoriquement, votre fenêtre, elle ne va que jusque la piste A2, mais il vous suffit de l'étirer pour obtenir toutes les autres pistes qui sont occupées. Alors, à une époque, il n'y a pas si longtemps, je dirais même dans la version 17 de DaVinci Resolve, dans l'équaliseur juste ici, dans le band A, on avait ce symbole-là, mais inversé. Si je l'active et que je regarde, il n'y en a que 4. Alors qu'il y a encore une version de ça, ils étaient secs. Ce symbole-là s'y trouvait. Le petit souci qu'il y a maintenant qui se trouve en bande 6, c'est que si je l'active et que je réduis la fréquence, je suis bloqué à 1,4 kg. Ça, c'est dommage. Mais on peut déjà écouter le résultat. Avec et sans. Bon, on a déjà un bon résultat, mais c'est pas top. Je vais remettre à zéro l'équaliseur et je le ferme. Par contre, il nous reste une possibilité, et ça c'est vraiment rare que ça arrive, c'est qu'on va peut-être pouvoir régler ça dans la page montage. On retourne dans la partie montage. On va dans l'inspecteur et nous avons l'équaliseur juste ici. Alors à chaque fois l'équaliseur, il ne fonctionne que sur un clip précis, pas sur la piste au complet. À moins bien sûr que vous trouviez une solution, mais à ce moment-là, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Alors j'active l'équaliseur, le symbole, je ne l'ai pas non plus ici, par contre je l'ai bel et bien de nouveau sur la toute dernière bande. Là, je peux l'attraper. Et je peux glisser autant que je veux, donc je peux même aller jusqu'à 0 Hz. Bon, on va essayer de s'arrêter un petit peu dans les 100 et écoutons ce que ça donne. C'est un petit peu trop, on va peut-être diminuer, le mettre à la moitié. Écoutons ce que cela donne avec une sirène de police. On fait la même chose, bande 4, et on l'amène plus ou moins vers le milieu. C'est pas si mal. Même chose avec un train. On active l'équaliseur, bande 4, et on réduit les hautes fréquences. Voilà qui était pour une des premières manières. Et franchement, la plus simple. Voyons pour la deuxième méthode maintenant. Alors ici, je me suis tout simplement enregistré à deux endroits différents dans la pièce. Une première fois face au micro, comme là maintenant, et dans la deuxième piste, ici, en piste 2, je me suis enregistré, d'ailleurs je vais peut-être désactiver le mode solo et le mettre en mute. Et sur le deuxième clip, je me suis enregistré à 1,50 m derrière le micro. Donc je n'étais pas face à la capsule, ni même sur le côté, j'étais vraiment derrière. Écoutons ce que cela donne. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. On va essayer de recréer le même effet qu'il y a sur cette piste-là, mais tout en ne bougeant pas, on va dire. On retourne dans la partie Fairlight. Je mets mes deux pistes en visuel. Idéalement, ce que je vais faire, c'est les réécouter en boucle pour pouvoir faire une distinction entre les deux. Et pour ça, je vais cliquer ici. Je vais sélectionner mes deux pistes, m'assurer qu'il y a bel et bien les deux petits onglets avec la barre verte. J'active le repeat juste là. Et ensuite, il vous reste à appuyer sur Alt et la petite barre penchée. Désolé, je connais pas le nom. Mais c'est la touche où il y a les deux points. Donc vous appuyez sur Alt, Shift et la touche où il y a les deux points. Ah oui, je vois bien. Et là, il fera une lecture automatique en boucle. Ce que tu veux dire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Ah oui,
Vous voyez, comme ça. Et à chaque fois que vous appuyez sur la barre espace, il revient à 0 pour relancer la lecture. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que le son enregistré face au micro est un tout petit peu trop fort. On va réduire un petit peu le niveau. Réécoutons. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On voit... Pour l'instant, on ne va pas le diminuer plus parce qu'il faut quand même qu'on puisse entendre correctement les effets qu'on va donner. Nous avons notre clip sur l'audio A1. Donc, nous allons mettre nos effets ici sur le A1. Alors, quand une personne part dans une pièce où il n'y a pas énormément de meubles, rien pour vraiment absorber les ondes sonores, il y aura quand même une petite réverbération. C'est ce qu'on va commencer par mettre. Vous cliquez sur le petit plus, vous descendez et vous allez choisir le reverb dans le Fairlight FX. Une des premières choses qu'on va faire, on va régler la taille de la pièce. Disons qu'on va mettre un petit 50 mètres carrés. À peu près. Voilà. La réverbération. Ici, c'est la durée. Vous voyez bien que là, il est réglé sur à peu près 950 millisecondes. Je vais réduire un petit peu, car ça ne m'intéresse pas d'avoir déjà une réverbération si longue. Le pré-délai. On va essayer de faire passer un petit peu le graphique, juste un petit peu avant la ligne grise. Comme ceci. On peut déjà écouter le résultat. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. Le reverb est à 0 juste ici. Ça c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais peut-être augmenter un petit peu la distance ici et dire voilà, comme si il était à 10 mètres. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Ah oui, Et si maintenant on réduisait encore un petit peu le son, comme cela. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Bon, maintenant il faut comprendre que ici, on se rapproche déjà pas mal du son d'origine, enfin du son qui est réellement éloigné, mais il n'est pas vraiment audible. Si vous voulez redonner cet effet, mieux vaut partir d'un son correct, de faire ce genre de petits réglages, et si vous voulez diminuer un petit peu l'effet, bah ici le dry wet, comme l'effet est mis à 100%, vous pouvez encore le diminuer un tout petit peu. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Vous pouvez aussi pousser un petit peu plus le bouchon en rajoutant peut-être un delay. Mais ça, c'est à vous de voir. On peut faire le test là maintenant, comme ça, pour que vous voyez un petit peu. Vous allez sur le petit plus, toujours sur la piste A1 auquel on va ajouter notre effet, et vous allez ici sur delay et vous l'ajoutez. Le delay, c'est un genre d'écho. Sauf que, voilà, c'est un tout petit peu différent, mais si vous avez mis un casque sur vos oreilles, normalement, vous devriez entendre parfaitement la grosse différence si vous faites le test. Écoutons un petit peu ce que cela donne. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. C'est un peu beaucoup. On va réduire le délai ici. Voilà, au maximum. Écoutons. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. On a une voix un petit peu robotique. Donc on va essayer de changer un petit peu tout ça. Et peut-être qu'on va réduire un petit peu les décibels en sortie. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et ici j'ai tellement diminué que je peux maintenant remonter un tout petit peu le son. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. On voit tous ce que tu veux dire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas si mal, on se rapproche quand même. Voilà qui était pour la deuxième méthode. Et pour cette troisième méthode, tout simplement un plan d'un drone qui s'éloigne d'un petit groupe et auquel j'ai ajouté une voix off. Ici par exemple, pour la sélection que nous avons faite tout à l'heure pour lire la boucle, pour la supprimer, vous cliquez dans le vide, vous appuyez sur Alt X et le In and Out s'enlèvera tout seul. Écoutons un petit peu une première fois l'enregistrement. On a parcouru 1600 mètres en moins de 8 heures et c'est pas fini! On voit que c'est un plateau, qu'on est assez haut, la végétation, enfin les arbres commencent à y en avoir de moins en moins, ou en tout cas ceux-là sont tout petits. On peut donc se dire, vu qu'il y a encore pas mal de collines sur les alentours, qu'il y aurait de l'écho. Mais pour l'écho, vous savez comment on dit, ici en général, si on veut taper de l'écho, on met de la réverb. Et si on veut de la réverb, on met de l'écho. Alors on va s'amuser, on va faire les deux. Pour ceux qui ont déjà suivi un peu mes tutos, le reverb, vous savez sûrement comment on fait. On va juste s'arrêter sur les derniers mots. Et c'est pas fini! On va s'arrêter à fini.
je fais un cut, peut-être pas sur le clip d'origine, c'est pas grave. En tout cas, je fais une deuxième fois un cut pour avoir mon clip ici. Si d'ailleurs vous faites une coupe à un endroit où vous ne voulez pas, vous placez votre souris juste à l'intersection pour avoir ce logo-là. Vous faites un clic droit et vous effacez le Stroke Edit. Voilà, aussi simple que ça. Nous avons notre petite coupe dans notre clip audio. Je maintiens Alt, je sélectionne cette partie-là et je descends. Je fais un clic droit dessus, New Compound Clip. Vous lui donnez un nom si vous voulez. Je l'appelais Rêve, créer. Ensuite, vous refaites un clic droit dessus, ouvrir dans une timeline. Même manipulation, on appuie sur Alt, on sélectionne le clip et on tire vers le bas. On lâche le clic de la souris et on lâche Alt. Maintenant qu'il est sélectionné, c'est facile, vous appuyez sur D. On l'a désélectionné. On va juste ici au-dessus, on sélectionne, on appuie pour sélectionner notre timeline principale. Et maintenant, on va ouvrir la bibliothèque d'effets. On va dans Audio FX, Fairlight FX, et on ajoute le reverb dans le clip du bas. On peut en profiter pour réduire un petit peu la partie du dessus, comme ceci. On peut même en profiter pour supprimer le cut qu'on avait fait au départ, de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va faire un fondu à 0 dB parce qu'on est en train de s'éloigner. Voilà, plus ou moins à partir de là. Je vais faire pareil pour celui-ci, histoire d'avoir une réverbération qui va durer juste cette période-là. Et écoutons un petit peu ce que cela donne. On a parcouru 1600 mètres en moins de 8 heures et c'est pas fini! Bon, le délai, il est pas assez long. On va l'augmenter un petit peu. On va augmenter la réverbération. Diminuer peut-être la puissance du plugin parce que 100% c'est jamais vraiment bon. La distance, on pourrait la pousser un petit peu et augmenter le volume de la pièce ici. Écoutons. On a parcouru 1600 mètres en moins de 8 heures et c'est pas fini. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Réécoutons la fin. Et c'est pas fini. Ok. Là, on commence à être bien, mais il nous manque encore le fameux écho qu'il nous fallait tout à l'heure. On peut refermer la fenêtre et on va même pas s'embêter. On va rajouter un écho par-dessus le reverb. Toujours dans la bibliothèque d'effets, Fairlight FX. On prend l'écho et on le glisse sur le clip que nous avons modifié. Écoutons un petit peu d'origine ce que ça va donner. Et c'est pas fini. Oui, voilà l'écho que l'on obtient. On va essayer d'augmenter un petit peu tout ça. Hop, on augmente ici. Le délai, on peut peut-être réduire un tout petit peu. Écoutons. Et c'est pas fini. C'est pas si mal. Si j'avais fait mon enregistrement un petit peu plus long, j'aurais pu faire un fondu jusqu'à 0 dB. Allez, on va dire une demi-seconde de plus. En mettre en moins de 8 heures et c'est pas fini. Vous voyez? Pour ça, ne coupez pas votre micro tout de suite. Une fois que vous avez fini l'enregistrement, laissez-le tourner un petit peu, ça vous donne de la matière comme ça. Et voilà, bah, c'est déjà fini. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire qui ajoute absolument tout le monde, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, à peut-être passer sur ma page Ko-fi. Et vous savez comment on dit sur la chaîne. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.